tout le monde. Nous allons commencer par un moment de prière avant d'entamer l'étude. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règnes dans les cieux, viens parmi nous, Seigneur, vis et règne aussi dans le cœur de chacun d'entre nous ici présents. Seigneur notre Dieu, l'œuvre est à toi, le message est à toi, la gloire est à toi et pour toi. Père, nous sommes tes instruments. Nous voulons comprendre et nous voulons partager ce que tu nous offres comme message à partager au monde. Soit avec ma bouche, que ton esprit me remplisse de sa présence, que tes saints anges soient au milieu de nous, qui nous influencent, que ici puisse régner la solennité, Seigneur, de ta présence. Béni soit ton nom, Seigneur, que ces études que nous allons faire, Seigneur, puissent être claires dans nos esprits afin que nous puissions comprendre que nous sommes au temps du jugement des vivants. Sois avec nous, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le titre de notre étude, pour le temps que je serai avec vous, c'est intitulé « Le jugement investigatif des vivants ». À vrai dire, je préfère intituler d'une autre façon « La gloire de la croix ». Mais vous allez voir pourquoi j'aimerais plutôt ce titre, bien que la gloire de la croix va couvrir aussi le jugement investigatif des vivants. Parce qu'au fait, nous lisons dans Ministère évangélique, page 309, paragraphe 1. La servante du Seigneur nous dit « Le sacrifice expiatoire du Christ est le grand fait autour duquel gravitent toutes les vérités. Pour être comprise et appréciée, chaque vérité de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être étudiée à la lumière qui rayonne du Calvaire. Je place devant vos yeux ce sublime monument de la miséricorde et de la régénération, du salut et de la rédemption. Le Fils de Dieu élevé sur une croix. Ce doit être le fondement de toute prédication. Donc par la grâce de Dieu, le Fils de Dieu sera élevé par cette prédication. Donc, nous voulons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes au temps du jugement investigatif des vivants. Nous n'allons pas nous attarder trop sur le jugement investigatif des morts parce que ça c'est le fondement adventiste de connaître cela. Depuis 1844, nous sommes dans le jugement investigatif des morts. Mais il y a un moment dans l'histoire où nous sommes passés du jugement investigatif des morts au jugement investigatif des vivants. Et nous voulons comprendre comment cela est réalisé en histoire, à quel moment Jésus-Christ a passé dans ce stade de son ministère, dans le sanctuaire céleste. Donc, si nous prenons Daniel 8, verset 14, nous connaissons très bien ce verset qui dit « Et il me dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. » Nous savons que cette prophétie s'accomplit en 1844. Et dans le temps avant 1844, nous savons que le temps de la fin en 1798, le message du premier ange commençait à être prêché. Donc, nous voyons dans Apocalypse 14, 6 et 7, qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte,
craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Une chose que j'aimerais que vous remarquiez ici dans ces deux versets, on nous parle dans le verset 6 que l'ange avait l'évangile éternel. L'ange qui volait par le milieu du ciel. Et dans le verset 7, il nous dit que l'heure du jugement est venue. Donc l'évangile éternel et l'heure du jugement vont ensemble. Ce sont deux choses qui sont liées et qui marchent de pair. Par rapport à l'évangile éternel, à l'heure du jugement, nous voulons contempler cet aspect-là et nous lisons dans... Alors, ça c'est une citation anglaise que j'ai traduite et ça se trouve dans ST, l'abréviation ST, janvier 13, 1888. La servante du Seigneur nous dit, « Le temple terrestre n'est plus. Son mystérieux voile a été déchiré. Ses vases sacrés ont été démolis. Et le peuple juif sont dispersés aux quatre coins du monde. Mais le jugement qui tombait sur cette nation sont un symbole de ceux qui tomberont sur tous ceux qui, comme Jérusalem, ne savent pas le temps de leur visitation. Que l'homme ne se moque de l'économie juive ancienne, dont le Christ est l'auteur. C'est lui à qui les types et les ombres pointent. Dans ces types et les ombres, et dans ces ombres, se révèle l'évangile éternel. Donc, la servante du Seigneur dit que les types et les ombres dans l'Ancien Testament, dans ces types et dans ces ombres se révèle l'évangile éternel. Mais aussi, elle a dit que ces types et ces ombres pointent à leur auteur qui est Christ. Donc, l'évangile éternel révélé dans les types et les ombres qui pointent à Christ. Donc, l'évangile éternel d'Apocalypse 14, 6 et 7, ça pointe vers le Christ. Alors, en autre citation, toujours dans le même contexte, le paragraphe suivant, elle dit « L'idée que l'Ancien Testament ne possède plus un intérêt vital parce que le Nouveau Testament a été écrit est une idée funeste et à l'âme de celui qui y croit. Tant l'Ancien Testament et le Nouveau sont nécessaires. Le Nouveau Testament ne contient pas un autre évangile, une nouvelle religion. Ce n'est que le déroulement de l'Ancien ou la révélation de l'Ancien. Les siècles passés ont une valeur particulière pour nous. Et ceux qui sont ignorants des Écritures et de la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'histoire de son peuple ne comprennent que vaguement la manière de son travail. Donc, la chose que j'aimerais que vous portez attention ici, c'est qu'elle dit que le Nouveau Testament ne contient pas notre évangile ou une nouvelle religion. Ce n'est que le déroulement ou la révélation de l'Ancien Testament. Alors nous lisons dans Message choisi, volume 2, page 121, la citation suivante. Le message proclamé par l'ange. Donc, avant de lire ça, jusqu'à là, par les citations que nous avons lues, j'espère que vous avez déjà compris le principe de la pensée que j'essaie d'avancer ici. C'est de montrer que l'évangile éternel dans notre ère, dans notre époque, lorsqu'Apocalypse 14, 6 et 7 sont vérités présentes, cet évangile éternel n'est pas un nouveau évangile
ni une nouvelle religion. Cet évangile éternel est révélé déjà dans les types et les ombres de l'Ancien Testament. Mais ces types et ces ombres pointent à Christ. Donc, l'évangile éternel, pour faire un raccourci, pointe à Christ. Alors, nous lisons message choisi 2. Donc, le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, c'est l'évangile éternel, le même qui a été annoncé en Éden. Car quand Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. C'était là la première promesse d'un sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Le Christ vint dans notre monde pour y représenter le caractère de Dieu tel qu'il s'est présenté dans sa sainte loi, car la loi est l'expression de son caractère. En Christ, la loi et l'évangile étaient réunis. L'ange qui annonce l'évangile éternel proclame la loi de Dieu. En effet, l'évangile du salut amène les hommes à l'obéissance de la loi, par quoi leurs caractères sont façonnés à l'image divine. Et dit que l'évangile éternel proclame la loi de Dieu. Et il dit aussi que la loi et l'évangile étaient réunis en Christ. Donc, lorsque l'ange vient avec cet évangile éternel, dans Apocalypse 14, 6, il vient montrer la loi de Dieu. Mais cette loi qui est révélée en Christ, dont les types et les ombres pointaient. Dans Levez vos yeux en haut, page 77. Le Christ crucifié pour l'expiation de nos péchés est la grande vérité centrale de l'Évangile, autour de laquelle toutes les vérités se regroupent. Toutes les autres vérités sont tributaires de cette grande vérité. Lorsqu'on paye un tribut au gouvernement, on donne à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Alors ici, il dit que toutes les vérités de la Bible sont tributaires de cette grande vérité qui est le Christ crucifié pour l'expiation de nos péchés. Ça veut dire que lorsque nous voulons connaître la vérité sur le jugement investigatif des vivants ou n'importe quel sujet de la Bible, cette étude ou cette vérité va être tributaire du Christ crucifié pour l'expiation de nos péchés. Et c'est dans cette pensée et par cette lumière du Christ crucifié que nous voulons comprendre le jugement investigatif des vivants. Et n'oublions pas, lorsque Jean 17 dit que « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Cette parole qui nous sanctifie est tributaire du Christ crucifié. Comme quoi la mort du Christ a un impact direct sur notre compréhension de la vérité et notre progrès de sanctification. Alors, le jugement est la croix. Nous avons vu qu'Apocalypse 14, 6, l'ange vient avec l'évangile éternel. L'évangile éternel est révélé dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament pointe à Christ. Donc, nous voulons alors comprendre quelle est la relation entre le jugement et la croix. Parce que Christ est venu sur la terre pour mourir pour nous, pour expier nos péchés. Quel est le rapport du jugement avec
la croix. Jésus-Christ, page 41. Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra pourquoi elle a rejeté la vérité. Même l'esprit obscurci par la transgression saisira le sens de la croix. Les pécheurs seront condamnés par la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime. Voyez comment elle fait. Elle dit au jour du jugement final. Mais le jour du jugement final, avant d'aller plus loin, le jour du jugement final a lieu juste après le message des 3 anges. D'accord? Mais le message des 3 anges, donc on sait que il nous demande à adorer Dieu, à craindre Dieu, à lui donner gloire et voilà, à l'adorer. Ça annonce aussi la chute de Babylone. Babylone est tombée, elle est tombée. Et ça met en garde ou ça donne l'avertissement pour ne pas adorer la bête et son image. Mais tout ça, lorsqu'on donne le message des 3 anges, tous ces messages, en fait, le noyau de ces messages, c'est la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime. Car il dit, au jour du jugement final, les pécheurs seront condamnés par la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime. Ça veut dire que le message des 3 anges doit annoncer en parole et en acte la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime. Encore une fois, c'est pour montrer que la base du jugement, c'est le calvaire et sa victime. Nous lisons dans Jean 12, versets 31 et 32. La Bible nous dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Regarde comment Christ va aussi mettre en parallèle le jugement et sa mort à la croix. Maintenant, il dit, a lieu le jugement de ce monde. Et après, dans le verset 32, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça veut dire qu'au moment du jugement du monde, Christ va être crucifié. Donc, encore là, le jugement et la croix sont des frères et sœurs. Mais, cherchons à comprendre un peu, si la croix est la base du jugement, et que dans l'Ancien Testament, les cérémonies où les types et les ombres pointaient à Christ et à sa mort, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il nous faut voir un type de jugement par les ombres, par les types et les ombres. C'est correct. Alors, mais avant d'y aller plus en détail, nous voulons comprendre d'abord qu'est-ce que symbolisait la croix au temps de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que symbolisait la croix? Alors, voilà, à quoi, c'est-à-dire, qu'est-ce que faisait référence à la croix dans la cérémonie de l'économie juive dans l'Ancien Testament? Nous lisons dans Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Est-ce que vous avez saisi
une expression qui parle déjà de la croix dans ce verset. Le verset dit dans la deuxième partie, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le contexte de ce verset? Ben, le contexte de ce verset, c'est que Dieu avait donné de l'ordre de mettre du sang dans les linteaux et dans les poteaux de leurs portes lorsqu'il allait frapper les premiers-nés de l'Égypte. Lorsqu'ils sortaient de l'Égypte pour aller d'abord dans le désert et ensuite dans le Canaan terrestre. Mais on commence à comprendre que le sang et le passage par-dessus sont en connexion. Mais le but est toujours de voir le type de la croix. Déjà, c'est la Pâque que nous pouvons commencer à discerner. C'est la Pâque, tout simplement. Hébreux 11, 28. C'est par la foi qu'il, parlant de Moïse, fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Donc, ça montre bien que c'est le contexte de la Pâque en relation avec l'aspersion du sang au linteau de leur porte. Alors, maintenant, c'est-à-dire à la Pâque, ou à l'événement où l'ange allait passer pour exterminer les premiers-nés, et au moment où le peuple de Dieu devrait ou mettre le sang dans les linteaux et leurs portes, comme cet événement-là représente le passage par-dessus la Pâque, parce que n'oubliez pas que Christ est notre Pâque. Et rappelez-vous que Christ ayant notre Pâque, il a dit que l'heure du jugement était venue. Donc, si nous voyons la Pâque en type ou symbolisée dans l'Ancien Testament, il nous faut voir aussi un jugement. D'accord? Mais, en fait, je vais trop vite pour moi, mais j'espère que vous comprenez les principes du jugement en relation avec la croix ou la Pâque. Mais avant que j'aille encore en profondeur par rapport au jugement dans l'Ancien Testament, dans le contexte de la Pâque, encore j'aimerais que vous remarquiez par rapport à cet événement-là, de la Pâque ou du passage par-dessus, qu'il y avait, en ce moment-là, il y avait une prophétie qui était accomplie. Quelle était cette prophétie? Genèse 15, verset 13. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14 dit, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc là, on établit les principes du jugement autour de la Pâque. Une chose que nous devons retenir, c'est que au temps du jugement, au temps de la Pâque, il y a une prophétie qui doit être accomplie. Ça veut dire que si aujourd'hui nous allons contempler après le jugement investigatif des vivants, ça veut dire qu'une prophétie doit être accomplie dans ce moment du jugement investigatif des vivants. D'accord? Et nous lisons dans Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, une chose aussi que j'aimerais avancer tout de suite, nous ne sommes pas en train de dire que aujourd'hui, il nous faut encore célébrer la Pâque une fois par an. Non, parce qu'on sait que Christ a établi une nouvelle cérémonie qui va remplacer cela, qui est la Sainte Seine. N'est-ce pas? Donc, c'est pour que nous soyons sûrs de ce qu'on parle, pour que nous ne dévions pas dans nos pensées. D'accord? Mais
Exode 12, 14 montre qu'une prophétie est faite. Dans Genèse 15, 13, nous avons vu qu'une prophétie était accomplie parce qu'après 400 ans, ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Et la Pâque, où le passage par-dessus a eu lieu. Mais dans ce même contexte aussi, pas seulement une prophétie est accomplie, mais par rapport à la Pâque même, une prophétie a été faite. Et cette prophétie, c'est dans Exode 12, 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, le jour de la Pâque, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Parlons maintenant de la Pâque antitype, ou de la croix, ou de Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. D'accord? Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans Hébreux 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Et dans Hébreux 9, 14, « Le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Toutes ces citations concernant la Pâque antitype, c'est pour montrer que Christ, c'est l'antitype du passage par-dessus ou de l'agneau qui était immolé au moment de la Pâque. Et c'est Christ qui accomplit en fait le bénéfice de l'expiation, qui accomplit les vertus de l'agneau qui ôte les péchés de ce monde. Et aussi, dans l'époque du Christ, lorsque lui, en tant que la Pâque lui-même, et lorsque par sa mort aussi, qui représente le passage par-dessus, parce que le sang de sa mort a été aspergé à la porte des croyants, du cœur des croyants. D'accord? Mais nous voyons ici aussi que dans l'époque du Christ, lorsque la Pâque a été immolée, il y avait aussi une prophétie qui était accomplie et une prophétie qui était aussi faite par rapport à la Pâque de son histoire. Regardons dans Daniel 9, 27. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice à l'offrande. » De même que pour l'ancien Israël, une prophétie devrait être accomplie par rapport à la Pâque ou le passage par-dessus au moment de la délivrance. Ainsi, pour Christ, lorsqu'il était la Pâque à la croix, il y avait une prophétie qui était aussi accomplie et nous avons lu, c'est de Daniel 9, 27. Ça va? Alors, si nous voyons maintenant la partie dont on voit qu'une prophétie a été... non, avant, nous lisons toujours dans le contexte de la prophétie accomplie. Nous avons vu Daniel 27 déjà, 9, 27. Maintenant, nous voyons dans Matthieu 27, verset 50, qui dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » En fait, ça montre l'accomplissement de la prophétie donnée dans Daniel 9, 27.
Mais nous voulons voir maintenant le côté où une prophétie a été faite également, n'est-ce pas? Tout comme dans la Pâque type dans l'ancien Israël. Dans Luc 22, verset 19, on nous dit « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « C'est ici mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Mais faites ceci en mémoire de moi, c'est faites cette cérémonie, la Sainte Seine, n'est-ce pas? En mémoire de Jésus, mais en mémoire de Jésus, la Sainte Seine, mais la Sainte Seine pointait à la croix où nous rappelle de la mort du Christ à la croix. Donc, en court résumé, à la Pâque type, au passage par-dessus, au moment de la délivrance du peuple d'Israël, d'Égypte au Canaan terrestre, il y avait une prophétie qui était accomplie. 400 ans que Dieu avait dit de leur esclavage en Égypte, mais aussi il y avait une prophétie qui a été faite par rapport à l'événement de la Pâque dans leur époque, qui c'était de conserver le jour-là dans leur génération suivante. Et dans la Pâque type, nous voyons la même chose que se répète. Jésus-Christ immolé, une prophétie fut accomplie par rapport à la Pâque qui est lui et à sa mort, de Daniel 9, 27. Et ensuite, une annonce prophétique concernant cette Pâque ou cette passage par-dessus où la Pâque antitype, où la réalité des ombres et des types, Christ lui-même, une annonce a été annoncée par rapport à cet événement. Et cette annonce prophétique, c'était, nous avons lu dans Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi ». Il ne dit pas « Faites ce que les anciens Israël, ce que l'ancien Israël dans l'Ancien Testament ont fait tous les ans en mémoire de moi ». Non, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». On sait que là, il établit une nouvelle cérémonie qui commémore toujours son sacrifice, mais pas dans la même façon que les Israélites dans le temps ancien faisaient. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons vu que le jugement l'évangile où Christ crucifié est à la base du jugement. Et nous avons vu que le sacrifice du Christ est révélé dans les types et les ombres. Ça veut dire que dans les types et les ombres, il nous faut voir aussi le jugement. Tout comme Christ avait dit, c'est maintenant l'heure du jugement et qu'il parlait de sa mort dans la réalité de la Pâque qui était lui-même. Il nous faut voir dans la Pâque type ou l'ombre qu'il y avait aussi l'heure du jugement dans le contexte qui était là. Donc, et ça, nous voyons donc à la sortie d'Égypte, Exode 12, 13, il dit, « Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Quand Dieu, par son ange destructeur, passe par-dessus, il exerce un jugement, il frappe le pays d'Égypte. Donc, à l'Ancien Testament, au contexte de la Pâque, Dieu exerçait un jugement. Un verset plus haut, donc Exode 12, 12,
la Bible dit, « Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, homme et bête, et j'exercerai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. » D'accord? Là, il dit, au passage par-dessus, Dieu dit, je frapperai tous premiers-nés dans le pays d'Égypte. Et après, il dit, j'exercerai le jugement. Donc, même dans la Pâque, qui est le type de la mort du Christ, Dieu montrait le type aussi du jugement. Dans Exode 14, verset 27, il nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Encore, on voit le jugement que Dieu exerce. Maintenant, nous allons lire en citation tirée de Patriarche et Prophète, page 249, paragraphe 2. Elle dit, « Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. » Maintenant, rappelez-vous la citation que nous avons lue tout au début, qui disait que les méchants seront condamnés par la vision de la mystérieuse victime, par la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime. Donc le jugement et le calvaire et sa mystérieuse victime, nous avons répété plusieurs fois, c'est la base du jugement. Et ici, dans cette citation, ce roi en parle encore une fois du sacrifice expiatoire, parlant du fait que le peuple juif devrait, asperger le sang sur leurs portes, les linteaux et les poteaux. Elle a dit qu'il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites, c'est-à-dire le sang qui fut aspergé, c'est le sang de l'agneau qui pointe au Sauveur. Et dit, c'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Une chose aussi que c'est très important, que nous commençons déjà à réfléchir. Nous parlons du jugement investigatif des morts. Nous parlons du jugement investigatif des vivants. Mais c'est une chose de comprendre quand ces choses sont arrivées ou arriveront dans notre époque. Mais c'est aussi autre chose de savoir comment nous devons nous mettre en condition de bénéficier les vertus de la médiation du Christ. Et il nous faut aussi que nous ayons Christ comme notre Sauveur, d'accord, et que ses mérites soient imputés à nos âmes. Si nous reconnaissons que nous sommes au jugement investigatif des vivants, il nous faut expérimenter cela. À condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. Ça, c'est très important. En fait, nous posons un fondement
que nous allons parler plus tard, c'est qu'au temps du jugement, au temps de la Pâque, que ce soit la Pâque type ou la Pâque antitype, donc Dieu exerce un jugement à cette époque-là, mais les croyants, leur œuvre, c'est de s'approprier les mérites du Sauveur, de sa médiation, de ses vertus, de son sacrifice expiatoire. Dans Luc 21, verset 32, on lit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Mais si nous faisons maintenant, si nous ajoutons toutes choses que nous avons vues et que nous additionnons 7 versets, ça nous pose aussi une autre pierre de fondement dans le contexte qu'on parle, la croix, le jugement, l'appropriation des vertus du sacrifice expiatoire du Christ. Là, il y a un autre point qui est important qui dit « cette génération ». Jésus parle dans la génération où il devrait être crucifié. Il parle dans la génération où il dit « l'heure du jugement, c'est maintenant pour ce monde ». Et dans cette même époque, il dit « cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». D'accord? Donc, et on sait que je peux peut-être vous trouver plus tard la citation où, oui, je pense qu'il y a une citation parce que par rapport à la Pâque ancienne, la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, le peuple d'Égypte, Dieu avait dit dans sa parole déjà qu'il allait frapper le pays d'Égypte. En ce faisant, il allait juger l'Égypte. Et on sait aussi qu'à la mer Rouge, l'Égypte, où les ennemis de Dieu qui venaient de l'Égypte étaient engloutis. Je me demande si ça ne représente pas aussi la fin du monde. Lorsque le monde sera, en plus l'Égypte symbolise le monde, lorsque le monde sera contre le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu se trouve dans une circonstance où il y a la mer de l'impossibilité aux yeux humains devant eux et que l'Égypte court après son peuple. Je me demande si ça ne représente pas aussi où nous devons attendre que la puissance de la main de Dieu pour nous délivrer à la fin des temps. Donc, aussi, comprenons que lorsqu'on parle du sacrifice du Christ, on parle du pardon. On parle de l'expiation de nos péchés. Donc, l'agneau qui était immolé à la Pâque type, ça symbolisait l'agneau Christ immolé pour nous purifier. Donc, la Pâque, le jugement, l'évangile éternel, la génération qui ne passera pas, tout ça se retrouve dans le même contexte. Et tout ça est aussi dans le contexte où Dieu ôte les péchés du monde. Le pardon des péchés et le jugement au temps du passage par-dessus la mort du Christ. Nous avons vu la mort type du Christ, que là-bas il y avait un jugement, il y avait un pardon des péchés. La génération qui vivait en ce temps-là n'a pas passé tant que les jugements de Dieu n'étaient pas déversés. Et là, nous allons voir le jugement au temps de passage par-dessus à la mort du Christ ou à l'époque du Christ. Jean 3, 16. On connaît tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque Christ vient sur la terre, il dit, c'est l'heure de jugement. Et c'est lui qui ne croit pas est déjà jugé, Jésus dit. D'accord? Donc, on voit qu'il y a au moment de cette Pâque antitype où la croix, il y a un jugement. Dieu veut sauver un peuple dans ce moment de jugement. Acte 16, verset 30. On lit, « Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le message dans le temps du passage par-dessus, que ce soit de la Pâque type ou de la Pâque antitype, c'est un message de vie et de mort. C'est un message de vie et de mort, car cette génération ne passera point tant que toutes ces choses n'arrivent. Et de même comme les Israélites anciens devraient approprier les mérites du sacrifice expiatoire du Christ, dans le temps de Jésus, lorsque la Pâque antitype a été immolée, il fallait croire, il fallait bénéficier, il fallait s'approprier des mérites du Seigneur Jésus pour ainsi être sauvé. Jean 3, verset 18. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais c'est lui qui ne croit pas a été jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Encore une fois, Jésus, la Pâque antitype, vient. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue, qui est Christ même la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres. En ceci, ils seront jugés, ces gens qui préfèrent les ténèbres, plutôt que Jésus-Christ ou la lumière de Jésus. Donc, jugement à l'époque de la Pâque antitype. Et aussi, on voit un jugement, si je peux dire, un jugement exécutif symbolisé dans l'époque de Jésus, parce qu'on sait qu'à l'an 70, ça représente quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à l'an 70? La destruction de Jérusalem. Et la destruction de Jérusalem, nous savons que ça représente aussi la fin du monde. D'accord? Donc, à l'époque de la Pâque antitype ou de la mort du Christ, il y avait un jugement, non seulement par rapport, si nous croyons à l'agneau, à Christ comme notre sauveur, mais aussi il y avait un symbole, dans cette époque-là, il y avait un symbole du jugement exécutif que Dieu va déverser sur le monde. Et par rapport à la destruction de Jérusalem, nous lisons dans la tragédie des siècles, page 31. « Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les disciples qui avaient été avertis furent attentifs aux signes promis. » Donc, clairement, il y avait
c'était un temps de jugement lorsque Christ était là, la Pâque antitype. Tragédie des siècles, page 300, non, pardon, page 33, paragraphe 1. La servante du Seigneur nous dit, pour forcer les Juifs à se rendre, les Romains tentèrent de les terroriser. Les prisonniers qui résistaient au moment de leur capture étaient battus de verges, torturés et crucifiés sous les murs de la ville. Il en périssait ainsi journellement des centaines, au point que dans la vallée de Josaphat et sur le calvaire, les croix furent bientôt si nombreuses qu'on pouvait à peine passer entre elles. Ainsi se réalisait la terrible imprécation prononcée par les Juifs devant le tribunal de Pilate. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc on voit clairement que ceux qui n'ont pas cru au sang de Jésus, ceux qui n'ont pas cru à la Pâque qui était Christ, ceux qui n'ont pas discerné les signes ou qui faisaient comprendre qu'ils étaient dans une époque du jugement, ils étaient exterminés dans leur génération même. La génération n'a pas passé tant que les jugements de Dieu n'étaient pas exécutés. Pour conclure cette partie d'étude, nous lisons Premiers Écrits, page 209, paragraphe 2. Lorsque le soldat perça le côté de Jésus sur la croix, il en sortit deux liquides distincts, de l'eau et du sang. Le sang avait pour but de laver les péchés de ceux qui croiraient en son nom. L'eau représentait cette eau vive obtenue grâce au Sauveur pour donner la vie aux croyants. Dieu exerce un jugement au temps du passage par-dessus. Au temps de passage par-dessus type, au temps de passage par-dessus antitype, c'est l'heure du jugement. Il y avait la fin du monde symbolisée dans les deux passages par-dessus. C'est le moment où ceux qui sont en Christ vont s'approprier les mérites du sacrifice expiatoire de Jésus et les ennemis seront jugés. Et la génération où il y a le jugement, où il y a la croix, où la Pâque, où le pardon de Dieu est en train d'être donné aux croyants, cette génération même ne passera point que tout cela n'arrive. Nous allons arriver, par la grâce de Dieu, à la fin de nos séries, nous allons comprendre, par la grâce de Dieu, que cette génération où nous vivons ne passera point non plus que tout cela n'arrive. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Sauveur, notre salut. Ô Père, nous voulons regarder à Jésus. Nous voulons contempler Jésus sur la croix. Nous voulons, Seigneur, contempler la vision du calvaire et sa mystérieuse victime. Car aujourd'hui, tu exerces, Seigneur, un jugement investigatif des vivants. Seigneur notre Dieu, mais tu nous demandes de comprendre intellectuellement
ces choses, mais aussi tu nous demandes de vivre ces choses. Tout comme ton peuple a fait au temps de la Pâque, ils ont approprié le sang du Christ que l'agneau représentait, le sang de l'agneau, mais aussi au temps du Christ. Tu as montré que les croyants devraient recevoir aussi le pardon de Jésus et s'approprier sa médiation à leur faveur. Et à notre époque aussi, ô Père, notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Père notre Dieu, je t'en supplie que ces études puissent nous amener à une meilleure compréhension du jugement. Sois avec nous, bénis-nous, et que les mérites de Jésus-Christ nous soient accordés pour sa gloire. Amen.